Bonjour à toutes et à tous. Ouh, ça part en live. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je sors mes petites agates oranges que j'adore. Ting, 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 ting. Voilà. Je vous les montre parce qu'elles sont juste trop belles. Aujourd'hui, nous allons parler des énergies du mardi 26 avril. Ok. Ici, on a le général et ici, on a le sentimental, comme d'habitude. Alors, on y va. Pour le général. Alors, ici, on a le puits. Donc, le puits, ça signifie, moi, je la vois comme le fait de faire des efforts, le fait d'avoir des intentions pour le long terme, ok. Ouais, ok. Ici, on me parle du travail, ok. Avec l'encre, le travail, où on peut nous parler aussi d'instabilité, ok. Ici, je sens des personnes, je ne sais pas pourquoi j'ai ce message, mais je sens des personnes ici qui pensent déjà à soit un changement de carrière, soit le fait de partir en retraite, mais un changement assez crystal clear, clear cut, comment on dit en français, un changement, vraiment changement quoi, radical, ok. Mais c'est un projet qu'on établit ici sur le long terme, ok. Pour d'autres, ici, on me parle aussi d'une instabilité. Le fait d'avoir une intention, le fait de désirer, de vouloir quelque chose et d'un coup de réussir à s'y tenir, d'un autre de pas y arriver, peut-être par manque de motivation ou parce qu'on est fatigué ou quelque chose comme ça. Mais ici, on peut nous parler on me parle de comportement un peu instable, ok. Parfois, ça peut nous arriver quand on est triste, quand on est fatigué, quand on est dans l'incertitude, les doutes. Voilà. Ça peut être parfois difficile de se tenir à ce qu'on souhaite sur le long terme. Ok, donc on va continuer. Ici, nous avons la carte de la femme, la consultante. Donc là, on a une énergie féminine. On voit que moi, je ressens ici aussi une instabilité émotionnelle, un comportement qui est instable. On regarde par le passé. Il y a quelque chose ici qui arrive à la conscience aussi, pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, je vois ici que votre travail ne vous plaît pas, que vous avez peut-être beaucoup de pression, que vous avez des doutes, des incertitudes par rapport au travail. Et il y a quelque chose qui est en vous, qui est en train comment dirais-je, qui est en train d'évoluer. C'est comme si depuis quelque temps, il y a une accumulation de plusieurs idées, de plusieurs expériences qui vous amènent ici à avoir une prise de conscience, peut-être sur un changement de travail que vous souhaitez, un changement peut-être de comportement, il y a quelque chose comme ça, ok. On sort d'une routine, on a besoin de vraiment tout comprendre, de tout bien conscientiser pour pouvoir avancer ici. Ouais, ici on a la carte du serpent. Avec la carte du serpent, on peut nous parler ici, donc effectivement, d'une transformation personnelle, ok. On peut nous parler aussi d'addiction, de toxicité. Il peut y avoir aussi une personne autour de vous qui soit toxique, et pas dans le sens où c'est une mauvaise personne, quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour juger, mais qui est toxique pour vous parce que la façon dont vous recevez ces messages, la façon dont vous filtrez ses comportements, sa communication, ça vous met du stress ici, ok. Donc ici, il va falloir aller voir la cause de ça pour pouvoir opérer un changement, ok. Soit vous en écartez, soit communiquer avec cette personne si elle peut l'entendre. C'est peut-être au niveau du travail ici un supérieur, une équipe aussi qui peut être un peu difficile. Ok. Bon, alors on va regarder un peu plus en détail. Ouais, ici on nous parle de communication. Mais moi, je vois plutôt de la communication avec soi-même. C'est-à-dire que vous prenez conscience de certaines choses. Ouais.
on a la victoire. Donc vous allez avoir les moyens de vous de relativiser la situation, de trouver des solutions pour vous, pour aller mieux, ok? Ouais. Vous avez bien compris que c'est peut-être ces doutes, ces incertitudes, ce manque de motivation parfois, puis ce regain de motivation, ça vous dit quelque chose sur vous. Nos sentiments, qu'ils soient bons ou moins bons, ils nous apportent toujours des indices sur ce qu'il y a au fond de nous. Par exemple, si vous êtes dans une situation, vous êtes avec un client que vous aimez particulièrement, parce que son produit vous intéresse, bah, c'est peut-être que vous avez quelque chose à faire avec ça. Par exemple, je vais trouver un autre exemple parce que je suis pas très satisfaite de celui-là. Par exemple, ok, vous partez à l'étranger et à chaque fois que vous partez à l'étranger, ça vous stresse, vous passez pas forcément des bonnes vacances parce qu'il y a plus de stress qu'autre chose. Bon bah là, qu'est-ce que ça veut dire? Que vous n'aimez pas le changement, vous préférez rester dans votre zone de confort et vous n'êtes pas un électron libre. Vous aimez la sécurité et la stabilité, il n'y a rien de mal, ok? Dans nos comportements, on ne peut pas juger, on est tous différents. Ok, enfin, vous voyez ce que je veux vous dire, nos comportements. Si par exemple une personne vous agace à chaque fois que vous lui parlez, bon bah c'est que vous avez définitivement pas d'être crochu, vous voyez. Ouais, ici il y a une espèce un travail qui se fait de lâcher prise sur le passé pour pouvoir accueillir les incertitudes, les doutes, les changements de comportement ici avec plus de sérénité, en se disant que c'est un cadeau et que ça va nous permettre d'avancer dans une autre direction, de changer certains comportements dans l'avenir, ok? Ouais, il y a une transformation qui s'opère en vous, qui est lente, mais qui arrive. Vraiment, on a on a le numéro 7, donc on a vraiment ici une idée d'évolution. Ne soyez pas trop strict ou trop dur avec vous-même. S'il y a des fois où, par exemple, vous voulez accomplir un certain travail et vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de ce que vous vous étiez dit le jour même, c'est pas grave. Si vous avez déjà avancé un petit peu, c'est déjà ça de fait, ok? C'est ma petite nièce qui dit tout le temps ça. C'est pas grave. Mais elle a raison, c'est pas grave. Il y a très très peu de choses dans cette vie qui sont graves en réalité. Hein? Mais on aime bien se faire du souci. Alors, bon, on va aller voir au niveau sentimental. Première carte, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Vous voyez, on a encore cette idée ici de transformation, ok? Laissez partir votre ex, oui, mais ça peut être aussi laisser partir vos vieux démons. Si on est ici, on revient à le développement personnel, etc. Laissez partir vos comportements qui vous sont toxiques. Laissez partir les personnes. Écartez-vous des personnes qui vous sont... vous n'avez juste pas d'atome crochu avec ces personnes-là. Qui vous font du mal. Ça ne vous apporte rien de positif de rester avec elles, ok? Ouais, on a une hésitation. Vous étiez ici dans une situation où vous aviez des projets avec cette personne. Vous aviez des projets avec une personne. Par contre, ici, il y a un événement qui s'est passé, ok? Je ressens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ça peut être même un mot, une discussion, quelque chose qui vous a déplu dans le comportement de l'autre. Et c'est pas la première fois que ça se produit. Et ici, je ressens quelqu'un qui est dans l'hésitation à poursuivre avec cette personne. C'est-à-dire, peut-être vous aviez cette idée d'acheter quelque chose avec cette personne, d'emménager avec cette personne. Et là, vous vous posez des questions. Et du coup, on est un peu dans un déséquilibre. Ok? Ici, il y a une carte qui est tombée. Demain, il y a peut-être des énergies un peu inconfortables qui sont là. Mais centrez-vous sur le cœur. Ayez confiance en la vie. Alors ça peut paraître bateau, mais vraiment, ayez confiance en la vie. La vie vous veut du bien. Vos guides sont là pour vous accompagner. Demandez-leur de l'aide. Et ici, on a eu la carte de l'étoile. Vous avez la possibilité d'arriver à devenir la meilleure version de vous-même. Sans vous mettre la pression, mais c'est être en paix avec soi-même et avec les autres, avec son histoire personnelle et avec ce qu'on a envie d'en faire dans le futur, ok? Nos histoires personnelles, que ce soit tout ce qui va être psychogénéalogie, nos histoires familiales, les histoires de notre enfance, toutes ces choses sont des trésors. On ne doit pas les rejeter, on doit les accueillir pour pouvoir en faire quelque chose, ok?
on doit s'en servir, c'est ça le mot, on doit s'en servir. Certaines choses, on peut les laisser passer, on peut les s'en libérer, mais il y a d'autres choses où on peut s'en servir pour mieux avancer. Ok, ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah oui, là il y a... Moi je vois un projet qui ne se fait pas ici avec une personne. Soit c'est parce que vous avez envie de quitter cette personne, soit ici il y a l'abandon d'un projet de couple parce qu'il y a une transformation de quelque chose. On a la force. Donc au final ce sera positif. Ouais, ici on nous parle de guérison. Donc c'est une décision de couple qui vient. On est dans l'attente. Voilà, on ne se précipite pas. Ici on attend. Et c'est ça qui nous donne de la force. C'est ça qui nous aide à nous guérir. Soit de doute, soit personnellement qui nous fait avancer. Ouais, on a l'empereur. Donc il y a une décision qui va être officielle d'ici peu de temps. Ok, mais pour l'instant la solution c'est d'attendre. Deuxième carte, on a confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Moi je sens ici que ces deux situations, ici, laissez partir votre ex, ça résonne vraiment, laissez partir quelque chose de vous, que peut-être une pensée négative dont vous n'avez plus besoin, laissez-la partir, changez-la, prenez-en conscience et ayez confiance en l'avenir. Là, hein, c'est dans le sentimental, mais ça match aussi avec le... Ok, ici on a la carte du monde, donc il y a ayez confiance en cette relation ici parce qu'il y a de très beaux projets à venir. Il y a aussi, on me parle de l'étranger, ah ouais, un regain d'énergie, vraiment un moment qui arrive ici pour se ressourcer, se donner une seconde chance avec le jugement, c'est très fort. Donc il y a la préparation d'un voyage, il y a une rencontre possible ici, ouais. On se libère ici vraiment de schémas du passé, de choses qui se répètent, qui sont toxiques pour nous. Dans cette situation-là, vraiment, on se libère. Et là, on se libère aussi, hop, celle-ci s'est retournée, de nos peurs, de vieux schémas. Souvent, on se retrouve dans le même genre de situation qu'on n'aime pas du tout, qui nous mettent dans le stress, dans le doute. Et souvent, ça vient de nos peurs. Parce que la loi de l'attraction... C'est comme ça, plus vous allez émettre l'intention d'obtenir quelque chose de positif dans votre vie et vous y allez penser mais tous les jours du matin au soir en émettant des émotions, en faisant vibrer des énergies et plus vous allez l'attirer rapidement. Par contre, quand vous avez peur, et ben ça marche pareil. Plus vous allez avoir peur de quelque chose, par exemple, j'ai peur des chiens. Si vous vous répétez ça du matin au soir, vous pouvez me croire que vous allez au moins croiser une dizaine de chiens dans la journée. Et en plus, pas des gentils, des qui vont bien vous faire peur. Parce que vous allez attirer ça. Donc ici, on a une relation, ou en tout cas, on a des énergies qui nous permettent d'avoir un projet à l'étranger ou quelque chose de vraiment qui nous fait déployer nos ailes, qui nous libère. Et ici, ça nous permet aussi de nous libérer d'anciens schémas, de nos peurs pour nous apporter le bonheur. Voilà les amis, donc c'est très beau. Donc ça c'est soit dans une relation sentimentale ou ça peut être vous personnellement aussi. Je sens que c'est vraiment des énergies qui sont là. Soit on en fait quelque chose à deux ou soit vous allez les prendre pour vous. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez partager la vidéo, mettre des likes, mettre des cœurs, des pouces, des trucs, des miches. Je vous envoie tout plein de bonnes ondes, tout plein de bonnes énergies et je vous retrouve très bientôt. Bye bye!